Salut à tous, on se retrouve pour parler du Paris Saint-Germain ce lundi 20 octobre et on commence tout d'abord avec ce week-end de Ligue 1. On sait que le PSG a fait 3 partout contre l'équipe de Strasbourg et à noter que c'est un record, il y a eu beaucoup de buts inscrits et record cette saison en Ligue 1, 40 buts en 9 matchs, donc 6 lors du match Paris-Strasbourg bien sûr, donc il y a eu beaucoup de spectacles. Et concernant nous le classement après tous les matchs joués, on ne sait pas joué vendredi mais il y a eu des matchs samedi et dimanche bien sûr en Ligue 1, donc Paris n'est plus leader de cette Ligue 1, Paris est deuxième derrière l'équipe de Marseille, 18 points pour Marseille, le PSG 17 points, 1 point d'écart entre Marseille et Paris. Bon, on est seulement à la 8e journée. Le plus important, c'est d'être premier à la 34e et dernière journée de Ligue 1, ce qui sera, je pense, le cas, bien sûr, pour le Paris Saint-Germain, qui retrouve en plus là beaucoup de joueurs qui reviennent de blessures. On pense que Paris repassera devant Marseille très prochainement et on l'espère. Bref, on bascule maintenant sur la Ligue des Champions parce que cette semaine, reprise de cette magnifique compétition, bien sûr, la Champions League que le PSG tenant du titre, bien évidemment. Donc c'est un déplacement demain en terre allemande du côté de Leverkusen. Il y a une équipe qui s'est imposée 4-3 ce week-end en championnat, Leverkusen, voilà, pour vous montrer l'état de forme d'une équipe qui marque beaucoup, mais qui prend également beaucoup de buts, 3 buts concédés pour eux, 3 également aussi pour l'équipe parisienne. Et à noter que le PSG n'a rencontré le Bayer Leverkusen qu'à 2 reprises, et c'était lors des 8e de finale de Ligue des Champions 2013-2014, il y a plus de 11 ans, 11-12 ans. Donc le PSG s'est imposé 2 fois, lors du 8e de finale aller, lors du 8e de finale retour, victoire 4-0, je crois que c'était à Leverkusen, et victoire 2-1 ensuite à domicile au Parc des Princes. Voilà. Donc ça avait été un 6-1 au cumulé. Donc là, c'est un match. Là, c'est sur un match simple. Ça sera là-bas, au Bayer Arena, le stade, bien sûr, du Bayer Leverkusen. L'arbitre du match, quelqu'un de toujours très important. Donc, ça sera l'Espagnol Gil Manzano, qui sera l'arbitre du match Bayer Leverkusen-Paris Saint-Germain. Voilà. Donc, il a déjà arbitré quelques fois le Paris Saint-Germain, par exemple. La dernière fois, c'était contre l'AC Milan. Paris s'est incliné 2-1. Paris-Dortmund 2-0, c'était lui qui était l'arbitre du match. Benfica-Paris, il y a eu un partout. Et PSG-Bruges, il y a eu 4-1. C'était lui à chaque fois qui avait arbitré les matchs du PSG. Il y a eu des victoires, il y a eu des défaites. On espère que demain ça soit une victoire, bien sûr, en tant que Gil Manzano arbitre. Il a arbitré le match du Barça contre Girona samedi, ça a beaucoup fait parler. Voilà. On sait que c'est un arbitre un peu polémique en Espagne. On espère qu'il soit à la hauteur demain, vu que là c'est pas en Espagne, c'est la Ligue des Champions. Voilà, concernant cette rencontre. Toujours sur ce match, quelques autres infos. Bien sûr, l'équipe parisienne devrait porter son 3e maillot, le maillot rouge devrait être porté demain. Voilà, lors de ce match contre l'équipe de Leverkusen qui devrait porter leur maillot certainement noir pour ce match. Concernant le groupe, tiens, il vient d'être dévoilé là, juste avant que je fasse la vidéo. Donc, bonne nouvelle les gars, regardez qui est de retour, le meilleur joueur du monde, Ousmane Dembélé de retour. Pourquoi le meilleur joueur du monde? Parce que c'est lui qui a remporté le Ballon d'Or, tiens, il y a pratiquement un mois, le 22 septembre dernier. Donc Dembélé, Marquinhos de retour. Voilà, Marquinhos et Dembélé, la numéro 10 est là. A noter que Fabien Ruiz et João Neves sont encore forfaits, donc au milieu de terrain. Il y aura Vitinha certainement titulaire, qui sera peut-être avec Zaire Emery, peut-être Maïlu, j'en sais rien. Mais voilà, Ruiz et Neves, donc au milieu de terrain, ça a beaucoup manqué comme ces deux-là. Mais le retour d'Ousmane Dembélé et même Marquinhos, ça fait bien sûr plaisir. Et au sein du club, on répète, ils sont de retour, là il n'y a pas de souci, on peut voir qu'ils sont dans le groupe. Mais on répète avec insistance que le staff ne prendra aucun risque avec Dembélé et Marquinhos. Donc les deux déjà devraient commencer remplaçants. Voilà, tout dépend du scénario du match demain. Mais il y a des chances de voir les deux jouer peut-être la fin de match, tout dépend, peut-être ce qu'il y en a un qui aura un peu plus de temps de jeu que l'autre, j'en sais rien, mais voilà, les deux devraient sûr et certain être remplaçants, ils étaient blessés là depuis quelques semaines, voilà, Luis Enrique ne les fera jamais jouer directement titulaire bien sûr. Et voilà, concernant ces deux, peut-être on verra peut-être Dembélé, rien que jouer 10 minutes demain on sera content, mais pas qu'il est blessé depuis plus d'un mois les gars, quasiment un mois et demi. C'était le match contre Toulouse où il s'était blessé, il s'était reblessé ensuite avec l'équipe de France lors de la trêve du mois de septembre. Donc voilà, concernant Ousmane, Warren Zaire Emery donc accompagnera Luis Enrique cet après-midi, c'est pour ça que demain on se retrouvera encore voilà, pour reparler de ce match. Il y aura la conférence de presse cet après-midi, donc il y a Enrique toujours avec un joueur avant les matchs de Ligue des Champions, ça sera Zaire Emery également en conférence de presse. On reviendra sur toutes les déclarations du milieu parisien et de l'entraîneur demain. Et notez que Zaire Emery sera titulaire demain contre le Bayer Leverkusen après son très bon match, ça a été le meilleur parisien contre Strasbourg vendredi dernier. Et surtout, vu qu'il y a des absents, on sait que Vitinha est là, mais Ruiz et Neves ne sont pas là. Donc on se dit que Zaire Emery sera certainement titulaire avec, comme je dis, un Vitinha au milieu de terrain, puis peut-être Maïlu ou peut-être un autre joueur, je ne sais pas, qui complétera le trio au milieu. Et toujours tiens avec Warren Zaire Emery, d'après le journal Le Parisien, donc au campus du PSG, centre d'entraînement, donc le staff de Luis Enrique ne cache pas sa satisfaction quant à un élément qui se montre à l'écoute de tout le monde, des conseils du coach comme de ses partenaires et qui, grâce à un état d'esprit irréprochable, ne renonce jamais. C'est non seulement un bon joueur, mais c'est aussi un bon garçon, voilà ce qu'on peut dire sur Warren Zaire Emery. Et la grande différence cette saison concerne sa préparation estivale, même courte après une année marquée par 2 mois d'absence consécutive à une entorse de la cheville. Redevenu puissant
physiquement. Warren Zerwin n'entend plus perdre de temps. Puis là, voilà, on sait qu'il a un peu de temps de jeu. Il avait joué, ça lui a fait du bien cette trêve internationale avec l'équipe de France Esport où il a joué, je crois, 133 minutes, on avait parlé. Donc, il a joué une bonne partie des deux matchs. Hein. Donc là, il a rejoué titulaire lors du match contre Strasbourg. Là, il devrait renchaîner en tant que titulaire demain. Ça lui fait du bien. On sait que c'est un joueur qui marche avec la confiance. S'il joue, s'il fait des bons matchs, il va aller dans cette lignée de bons matchs. Donc demain, on espère qu'il soit bon au milieu de terrain. Voilà, Warren Zerwin, parce qu'actuellement, il est pas mal là. On continue avec un joueur qui est actuellement, on sait, un peu dans la tourmente, c'est Chevalier. C'est le gardien, c'est vrai qu'il a la lourde tâche de remplacer le meilleur gardien de la saison dernière, Donnarumma. Que pour moi, Paris, je comprends toujours pas pourquoi ils ont lâché Donnarumma. Il fallait le garder. Bon, bref, Enrique, il a fait ses choix. Voilà, c'est Enrique bien sûr qui décide. Hein. Mais Chevalier sur Instagram, par rapport à son dernier match, il a pris 3 buts. Surtout, bon, il ne peut pas non plus tout arrêter. Aucun arrêt arrête tous les tirs chaque match. Mais on sait que Chevalier, peut-être le deuxième but sur Diego Moreira, on se dit qu'est-ce qu'il fait? Il peut faire beaucoup mieux, on le sait. Hein. Donc il a reçu, enfin il n'a pas reçu beaucoup de messages parce qu'en gros il a fermé ses commentaires voilà, sur sa dernière publication Instagram. Parce que peut-être il allait savoir qu'il allait recevoir une vague peut-être de critiques, tout ça. Il a préféré, voilà, on va dire fermer ses commentaires. Il y a seulement les personnes que lui le suivent qui peuvent commenter voilà, ses publications. Mais par exemple les personnes que Chevalier ne connaît pas peuvent pas voilà, commenter, on va dire, sa dernière publication. Et concernant, tiens, Lionel Charbonnier, donc c'est un ancien gardien, je crois qu'il égalait à l'époque, je crois avec l'équipe de France, mais il a égaulé avec la GOCR. Bon bref, il est consultant maintenant sur l'After RMC, puis il a parlé de Chevalier, il a dit, hein, Chevalier n'en fait pas assez, estime Charbonnier. Il n'a pas fait le taf sur le premier but, donc là il parle du match contre Strasbourg. Hein. Je pensais au début que c'était une tête compliquée, et après avoir analysé, il est en train de reculer, il ne doit pas reculer, il doit avancer, il est sur un appui arrière, donc il plonge en arrière, et c'est rédhibitoire. Hein. Sur le deuxième but, voilà, c'est le but là où on pense qu'il fait faire beaucoup mieux. Il essaie de tendre la jambe. Il a les crampons qui se prennent dans le tapis. Pour l'instant, l'habit est trop grand pour lui. Il est tout petit. Quand on le regarde, on a l'impression que le but est immense. Hein. Il n'a pas le charisme pour l'instant. Mais il va prendre de l'envergure. Il faut lui laisser le temps. Voilà en gros ce qu'a pu dire Charbonnier par rapport à Chevalier. Bon, voilà, pour l'instant, voilà, Paris, Ligue des Champions, ça se passe bien, tout ça. On verra aussi en championnat, c'est pas mal. Mais on sait que depuis le début de saison, il y a quelques matchs où il a fait quelques bourdes. Voilà, il ne faudra pas non plus que ça se reproduise trop énormément parce que sinon le dossier va être ouvert autour de Chevalier, surtout Safonov qui est le numéro 2. Lui voit les performances de Chevalier, se dit voilà pourquoi j'ai pas ma chance en gros. Et Safonov, les gars, est déçu par le manque de concurrence avec Lucas Chevalier, parce que Chevalier n'est pas irréprochable. Il se dit il a peut-être une carte à jouer. Le problème c'est que Luis Enrique pour l'instant il fait que confiance à Chevalier. Et du coup le gardien russe ouvre la porte à un départ du PSG. Il se dit voilà, moi c'est le gardien numéro 1 n'est pas irréprochable, j'ai même pas de chance de jouer en équipe première, donc il va peut-être partir en gros, enfin c'est ce qu'il envisage. Hein. Le gardien russe s'impatiente, il envisagera un départ en prêt. Luis Enrique va encore laisser du temps à Chevalier pour s'adapter. Voilà, donc on verra, mais si par exemple demain, je sais pas, Chevalier qui devrait de nouveau commencer titulaire, s'il nous refait encore une boulette, voilà, là vraiment lors du prochain match après, là il va falloir vraiment se poser la question de qui il faut mettre gardien. Voilà actuellement, parce qu'en plus, dans les matchs en début de saison, tout ça, mais quand ça va être les matchs élimination directe de Ligue des Champions, là il n'y aura plus droit à l'erreur, hein, parce que là, ça coûtera énormément, ça peut coûter une élimination. Et ce serait terrible hein, quand on sait surtout ce qu'a pu faire Donnarumma saison dernière. On continue toujours aussi avec le Mercato, on a parlé peut-être d'un départ de Safonov, hein, on verra ça en janvier. Mais là, dans le sens des arrivées, le PSG fonce sur Saïd El Mala. Je ne connais pas le joueur, hein, bon, voilà, c'est un joueur né en 2006, il est allemand. Il joue du côté de Cologne, à l'international espoir allemand, marqué 3 buts et délivré une passe en Bundesliga cette saison en 245 minutes de jeu. Il évolue à Cologne et il joue au poste d'ailier. Voilà, quelques infos concernant ce joueur. Donc il est estimé à 20 millions d'euros, mais il ne devrait pas quitter Cologne cet hiver selon Bild. En revanche, un départ l'été prochain semble déjà acté. Et le PSG sera intéressé, enfin d'après Bild. Hein. Bild en gros c'est un peu le même niveau que le journal de l'équipe en France. Est-ce que c'est fiable ou pas? Oui quand même, hein, s'ils envoient ces infos-là. Donc le PSG semble bien décidé à continuer de miser sur de jeunes joueurs, parce que les jeunes, les gars, il est né en 2006. On sait que c'est dans la lignée maintenant des recrutements de Paris, des jeunes joueurs. Donc voilà, c'est un joueur prometteur pour renforcer son effectif. Voilà, donc un nom à surveiller les gars pour le mercato estival 2026. Et on finit aujourd'hui avec Achraf Hakimi, qui félicite l'équipe U20 du Maroc qui s'est imposée la nuit dernière 2-0 contre l'Argentine en finale de Coupe du Monde U20. Donc voilà, il a mis une publication Instagram. L'avenir de notre football est entre de bonnes mains. Bravo les gars, champion du monde U20. Donc voilà, tiens, PSG qui mise sur la jeunesse. Hein.
et ben, tu peux aller chercher 2-3 bons joueurs de l'élément marocain, parce qu'il y en a quand même qui ont été très bons lors de cette Coupe du Monde U20. Je pense à Zebiri par exemple, qui a marqué un doublé hier. C'est un joueur que pourquoi pas aller le chercher. Il joue actuellement avec Famalicão, donc une équipe 6e du championnat portugais. Voilà, si Paris cite de jeunes joueurs, et ben ce tout jeune joueur, les gars, pourquoi pas les miser une pièce sur lui. Donc voilà les gars ce qu'il y a à dire. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve nous demain, bien sûr. Demain on fait le gros avant-match de la rencontre demain soir contre les Leverkusen. Allez, je vous souhaite une bonne journée et à demain.